c'est parfait. On va faire le point déjà par rapport à la dernière fois. Alors dis-moi tout. Dis-moi s'il y a des éléments déjà particuliers. Est-ce que... Bah, là, on vient de commencer un nouveau chapitre, hein. Mais je trouve que, je veux rien dire, mais je trouve que vous allez un peu trop vite. Est-ce que vous faites suffisamment d'exercices sur les thèmes? Ça me paraît, je ne sais pas. Bah, là, il va nous faire une évaluation cette semaine sur les équations. D'accord? Et là, on a déjà commencé un nouveau chapitre. D'accord. Et donc vous avez une évaluation sur les équations et une équation aussi? Bah, je pense, oui. Parce il a juste dit équation, mais je pense qu'il va mettre aussi des inéquations. Bon, ben écoute, donc en ce cas-là, on va essayer de faire un peu le tour. Faire, je sais pas si tu as reçu la planche que je t'ai... Oui, Voilà. enfin, j'ai Alors, pas tout réussi, il y a enfin. pas de problème, non, mais c'est juste pour que tu l'aies sous les yeux. Non, non, je comprends. J'aurais pu te l'envoyer avant, mais comme je savais pas exactement, comme je savais pas exactement ce que tu avais fait, donc je voulais pas t'embêter, quoi, en fait. Donc, Ok. alors, est-ce que tu as installé l'application? Oui. Oui. Et maintenant, en principe, si tu vas dans Converser, sur le côté, tu dois avoir Fichier, là, tu vois, tout en bas. Faut peut-être que je me connecte. Ah, non, mais, ah oui, d'accord. Euh, ah oui, tu as cliqué sur le lien. Tu t'es pas connecté via le... C'est ça? Ouais. Déjà par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, est-ce qu'il y a des points sur les équations sur lesquels qu'est-ce qui te pose en fait est-ce qu'il y a une partie des équations qui te pose problème? Non, ça Non. va. D'accord. Bon, ce que je te propose, c'est de commencer déjà par traiter au moins les trois premières. Elles sont un peu plus compliquées les deux dernières. On va commencer par les deux premières. Alors, par la première d'abord. Donc ici, lorsqu'on a une équation de ce type, on a deux possibilités, d'accord? Soit on développe, mais en développant, si tu regardes bien, en développant ici, tu remarques que, tu remarques que là, alors, je vais prendre mon crayon, tu remarqueras que là j'ai 16x carré, et quand je vais multiplier ce x avec ce 4x, ça me fera 4x au carré. Autrement Hmm. dit, je ne pourrai pas me débarrasser des carrés. Oui. Donc avant d'aller vers cette voie-là, qui consiste à développer, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a possibilité de factoriser? D'accord? Donc question, est-ce qu'il est possible de factoriser? Donc je vais réécrire mon équation à côté. Donc j'ai quoi ici? 16x au carré, d'accord? Moins 25 égale, donc x moins 2 facteur de 4x plus 5. Là, j'ai un produit de deux facteurs. Je ne peux rien faire. Ici, il n'y a pas de facteur commun. Hmm. Ici, il n'y a pas de facteur commun. Donc, si transformation il y a, elle va se placer, elle va se poser ici. Ok. Donc ici, d'après toi, tu reconnais quelle forme? Une identité remarquable. Laquelle? Euh, A au carré moins B au carré. Voilà. Qu'on peut écrire comment donc? Allez, je t'écoute. 4x entre parenthèses. 4x moins, Moins 5 au carré. moins 5. Enfin, du coup, moins 5 et le tout au carré. Non. Ah non. Ah oui, 4x plus 5. Attention. Hein, ce n'est pas, c'est une différence de carré. Hein. Donc je te rappelle, c'est a carré moins b carré qui est égal à a moins b corps facteur de a plus b. Et donc ici, c'est 4x moins 5 facteur de 4x plus 5 égale. Et ensuite, qu'est-ce que je fais d'après toi? Euh, je, je, je simplifie.
Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Est-ce qu'on a le droit de simplifier? Ah non, je développe. Ben non, justement, si on développe, on va arriver à Ah la oui, on a limite. encore les carrés. Voilà. L'objectif, Euh, c'est, on a fait tout ça pour pouvoir factoriser. ah oui. En regardant le membre de gauche et le membre de droite, est-ce que tu Ah vois? oui, 4x plus 5. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, je vais trans, je vais rajouter l'opposé de ce membre-là, donc je vais écrire 4x moins 5 facteur. Il faut bien que tu comprennes ça. 4x plus 5. Et tu vois, je rajoute l'opposé de tout ça pour avoir 0 ici, mais comme j'ai rajouté l'opposé, je fais moins x 4x plus moins 5. 2 facteur de 4x plus 5 et le tout égale 0. Ok. T'as compris cette étape? En fait, j'ai rajouté l'opposé de toute cette quantité pour avoir 0 ici, et comme j'ai rajouté l'opposé, je fais moins tout ça. Ou alors, tout simplement par abus de langage, je prends ce membre-là, je prends ce terme-là, je lui change de membre et je lui change de signe. Là, il y a plus Ok. devant, ça devient moins. Et maintenant, tu vois très bien qu'il y a un facteur commun. Oui. D'accord? Et je mets donc 4x plus 5 en facteur. Facteur. Et ça me donne. Alors, facteur de quoi? De 4x moins 5 D'accord? moins Très bien. x moins Parenthèse. 2. N'oublions pas la parenthèse. Oui. Alors, moins. Parenthèse x moins 2 D'accord. Et je ferme le égale parenthèse. 0. Égale 0. Et maintenant, je développe à l'intérieur des crochets. On est d'accord? Hmm. Donc, ça me fait 4x plus 5. Facteur de quoi? Allez, c'est parti. De 4x moins 5 Très bien. moins x moins 2. Ah, attention, Geoffrey. Plus 2. Plus Attention. 2. Ça, tu dois plus faire d'erreurs comme ça. Il faut vraiment être très vigilant. Ça paye cash. Tu fais une erreur comme ça vaut 0. On ne peut pas dire que c'est une Hmm. erreur de théorie. En seconde, on n'en fait plus des erreurs comme ça. Moins, Ouais. je mets des parenthèses par sécurité, justement pour éviter ce genre d'erreur. Je mets moins x, et moins par moins, ça fait plus. Donc ça, il faut absolument éviter. D'accord? Ok. Donc dès qu'il y a un moins devant une parenthèse, pense toujours à changer les signes à l'intérieur de celle-ci quand tu enlèves les parenthèses. Enfin, tu appliques la règle Ok. de signe. Moins par plus, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus. D'accord? Donc Hmm. là, ça me fait 4x plus 5. Et là, ça me fait 4x moins x. Ça fait 3x Très bien. Et moins 5 plus 2. moins 3. Très bien. Et j'arrive à ce qu'on appelle une équation produit. Et on connaît la règle, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc qu'est-ce Ok. qu'on va faire? On va poser donc 4x Euh, plus 5 égale 0. ou bien, d'accord? Ou 3x moins 5 égale 0. Très bien. Et je résous séparément ces deux équations. Donc la première me donne, je peux la faire directement, x égale moins 5a, ou tu veux que je détaille? Moi, je préfère détailler, Très mais bien, ouais, très bien, mais tu as raison. Donc, sur une copie, tu as raison de moins bien, 5. toujours, voilà, moins 5 et x égale moins 5 sur 4. Donc, ou Ouais, 3x égale combien? Plus 5, égale 5. soit x égale 5 5. sur 3. Voilà. Et donc, on écrit après l'ensemble des solutions S, d'où S égale, et on écrit nos solutions moins 5 quarts et 5 tiers. D'accord? Ok. Donc, juste un résumé pour ce type de cas. Lorsque tu es en présence d'une équation du second degré, et lorsque tu vois par exemple un produit de facteurs d'un côté, des carrés de l'autre, tu dis je vais essayer de développer, est-ce que les carrés se simplifient? La réponse est non. Donc tu dis je fais tout pour essayer de trouver une forme de factorisation. Pour pouvoir factoriser une expression, il faut dégager un facteur commun. Et donc là, apparemment, puisque là j'ai tout simplement une identité remarquable qui se transforme en ceci, et tout de suite, tu vois que ton facteur commun ressort. Et là, comme tu as une égalité, tu passes donc
tu rajoutes l'opposé de cette quantité, donc ça te fait moins, et ça te laisse bien sûr 0 de l'autre côté, et tu as ton facteur commun, et après tu continues ton calcul. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Et on va s'inspirer pour ce cas-là, pour le cas d'après, c'est exactement la même chose. Alors, on va essayer de raisonner ensemble. Donc, je vais l'écrire, et on va essayer de voir. Donc ici, j'ai 5x facteur de x carré moins 9 égale x carré moins 9. Alors, qu'est-ce que tu fais comme analyse? Qu'est-ce que tu dis? Bah, il y a x carré moins 9 des deux côtés. Exactement. Donc, on va tout passer d'un côté et on va mettre x carré moins 9 en facteur. Oui, Tu es d'accord? Hein, on va mettre x oui, carré moins 9 en facteur. Alors, on y va. Donc, ça me fait. Alors, attention aux parenthèses. Hein, c'est x carré moins 9 qui s'écrit comme ça. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça que je vais déplacer de ce côté. Autrement dit, je vais rajouter la quantité opposée. Quand je vais mm, le passer de l'autre côté, je mettrai un signe moins devant. Et ça me laissera 0 à droite. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça me fait 5x facteur x carré moins 9 moins x carré moins 9. Je ferme ma parenthèse et je mets 0. Est-ce que ça va? oui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je factorise par x au carré moins 9. Très bien. Alors, je te laisse me dicter, puis après, je vais voir si tu vas. Alors, on y va. Je mets donc x carré moins 9 en facteur. Allez, je t'écoute. Oui, Donc, ça fait. Allez-y. x carré moins 9. Fermez la parenthèse. J'ouvre un crochet. Oui. Facteur de quoi? 5x. Oui. Euh, bah, c'est tout. Ah, ben Il n'y a voilà. plus rien dedans. Et voilà. Voilà l'erreur à ne pas commettre, Geoffrey. Et ça, on en avait parlé la dernière fois. Alors, regarde, n'oublie pas ça. N'oublie pas là. N'oublie pas. Regarde. AB, AB plus A. Je peux mettre A en facteur. D'accord? Hmm, Mais sache que A, c'est A fois 1. Et quand tu mets A en facteur, ça te fait A, Ah, attention, facteur de quoi? De B plus A. fois 1. Plus Enfin, 1. plus 1, oui. Et oui, parce que quand tu redistribues, il faut que tu retrouves ça. Oui, Est-ce que ça va? oui. Donc là, c'est 5x moins, donc moins 1. Excellent. En fait, en fait, quand tu hésites comme ceci, tu dis x au carré moins 9, c'est sous-entendu x au carré moins 9 fois 1. Fois 1. Donc Ok, ici, c'est x au carré moins 9 fois 1. Et quand tu d'accord, mets x au carré moins 9, ça te laisse 5x moins 1. d'accord. Tu vois, avant de continuer, il faut que tout de suite tu dis, si je redéveloppe, est-ce que j'obtiens ça? Ben, je vérifie. X au carré moins 9 fois 5x, ça me donne bien ce terme-là. Oui, Et x au carré moins 9 fois moins 1, ça me donne bien ce terme-là. Et c'est bon. hmm, Or, tout à l'heure, si tu occultes le moins 1, en fait, ça te laisse que 5x facteur de x au carré moins 9, ce qui n'est pas le cas ici. oui, C'est comme si tu écrivais ici la factorisation de a plus AB plus A, c'est tout simplement A facteur de B. C'est pas possible. Voilà, oui, il te manque le A. D'accord? d'accord. Donc ça, il faut être vraiment très. En fait, tout ce que je te fais là, c'est des petits points. Mais additionner, ça te donne une structure. C'est-à-dire que ça t'évite justement de te polluer avec des erreurs. C'est pour ça qu'il faut bien, bien les noter. D'accord. Voilà. Alors, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais écrire un peu plus proprement.
Voilà, je vais écrire comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais d'après toi? Je mets x au carré moins 9 égale 0. D'accord? Mais Ou... encore, mais avant de faire ça, est-ce que, est-ce que Ah x, non, il reste un carré. voilà, est-ce que, ma question, est-ce qu'il est possible de factoriser encore? Non. Ah bon? Euh, Ah bon? Bah, x au carré moins 9. Dès que tu vois une différence de carré, Ah, dès que tu vois, Geoffrey, euh, dès que tu vois une différence de carré, tu te poses pas la question. Pour toi, c'est forcément oui. a moins b fois C'est a plus b. D'accord? c'est x au carré moins 3 Non. au carré, en fait. Oui, voilà. C'est une différence de carré. Donc ça fait quoi? Donc ça fait x au carré Ah non. moins... Ah non, x moins 3. Voilà. Enfin, la parenthèse. Après, c'est x plus 3, entre parenthèses. Facteur de x plus 3. Et voilà. Et donc cette fois-ci, ça te fait un produit de 3 facteurs. Ouais, Ça veut dire que ça te fait 3 solutions. Et pour cause, si j'avais développé ici, regarde bien, j'avais fait 5x fois x au carré, ça m'aurait fait combien? 5x au cube. ouais, C'est pour ça que j'arrive à trouver jusqu'à 3 solutions. Quand j'ai 5x au carré, je peux trouver 2 solutions. Quand j'ai un degré de x, c'est une solution. d'accord. Et donc là, j'ai une équation produit. Je pose de nouveau combien? Soit x moins 3 égale 0, ou x plus 3, Égale 0. ou X moins 1 5x. égale 0. Voilà. Et je résous séparément. Ça fait x égale 3, Égale 3. ou bien, X égale moins ou 3. bien, ou bien, Après, c'est 1 sur 5. excellent, X égale 1 sur 5. excellent. Voilà. Et donc ça me fait d'où S, l'ensemble des solutions S est égal à moins 3, 1 cinquième et 3. Ça va? Oui, Hein, et c'est bien de retenir. En fait, en fait pour progresser en maths, un exercice c'est une chose, mais il faut toujours dégager la démarche générale pour pouvoir l'appliquer à d'autres situations analogues. Donc en fait, c'est le raisonnement que tu tiens derrière que tu vas appliquer. C'est les questions que l'on se pose aujourd'hui dans ce cas précis que l'on va se poser à propos d'autres exemples. Donc il y a plein de questions préalables qu'il faut mettre en avant. Donc telle équation amène telle démarche, telle équation amène telle autre démarche, etc. Donc il faut faire à peu près l'inventaire pour la classe par exemple de seconde de toutes les démarches possibles pour que tu ne restes pas hmm, bloqué sur un cas. D'accord? Et c'est ce que j'ai d'accord. dit. Voilà. Alors, on va maintenant passer à la troisième équation. Donc là, j'ai 4x au cube. Donc là, tu vois, j'ai encore un cube Hmm, plus 9x égale 12x au carré. Alors, de toute façon, là, j'ai pas d'autre choix que de tout passer dans un seul membre. J'ai pas d'autre choix. Donc, oui, Donc, je vais tout ramener à gauche. C'est-à-dire que je vais rajouter moins 12x au carré de ce côté, ce qui va me laisser. Tu es d'accord avec moi? J'ai pas d'autre oui, possibilité que de faire 4x au cube plus 9x, n'est-ce pas? Moins oui. Moins 12 12x au au carré. carré. Voilà, j'ai pas d'autre choix. Maintenant, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Alors, on essaie d'abord, puisqu'on a un cube, on a un carré, donc on met quoi? On essaie de factoriser. Oui. Est-ce que pour toi, il y a un facteur qui apparaît? Euh, on peut faire une identité remarquable. Ah bon? Tout de suite, là, comme ça? Hmm,
Est-ce qu'il y a un facteur apparent? Est-ce qu'il y a Non. Ah bon? Je le vois pas alors. Tu vois pas? Ok. Qu'est-ce que c'est x au cube? C'est x fois x fois x. C'est-à-dire c'est x fois x au carré. D'accord? Oui, Qu'est-ce que c'est x au carré? c'est x fois x. Et qu'est-ce que c'est x? Euh, C'est x ah fois ouais, 1. oui, Donc là, j'ai quoi? J'ai pour x au cube, j'ai x qui est facteur. Pour x au carré, j'ai quoi? J'ai x qui est facteur. Et pour x, j'ai x qui est facteur. Donc là-dedans, j'ai x qui se retrouve là, là et là. Non? oui. X n'est pas pour toi un facteur commun? Il n'est pas apparent? Ah si. Ben voilà. Euh, on peut factoriser par x. Voilà. On met donc x en facteur, je t'écoute. Facteur 2. 4x au carré Très bien. plus 9x. Ah non. Ah non, plus 9. Ah, Du coup, oui, plus 9. oui, d'accord. Ok. Moins 12x Très bien. égale 0. Égale 0. Bien. Maintenant, j'ordonne selon les puissances décroissantes de x. Parce que là, c'est pas ordonné. Ce trinôme n'est pas ordonné. Je vais l'ordonner. Ça me fait donc x facteur de quoi? 4 x2 moins 12x 12x plus 9 plus 9 égale 0. égale 0. Bien. Je regarde ici, je peux rien faire. Le x, il est tout seul. Oui, Est-ce que là, j'ai une factorisation possible? Est-ce qu'il y a un facteur commun qui apparaît? Non. non, Donc je me pose la question, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que ça ne ressemblerait pas à une identité remarquable? Et si oui, laquelle? euh, Et ça, il faut les reconnaître. Ça, il faut les reconnaître. Est-ce que là, tu reconnais une identité remarquable? Si identité remarquable, si ça devait je être, suis pas sûr. voilà, si ça devait être une identité remarquable, elle serait de quelle forme? A moins 2AB Très bien. plus B au carré. Voilà, ben, vérifions. Vérifions. Elle serait de la forme a carré, n'est-ce pas? Oui, Moins 2ab, d'accord? Puisqu'il y a trois termes. Plus b carré. Tu me suis ou pas? oui, Donc je me place ici. Là, je mets 4x2. Là, je mets moins 12x. Et là, je mets plus 9. Tu me suis jusque-là? oui. Là, je vois très bien que, d'après le calcul qui est là, b serait égal à combien? 3 au carré. Non, mais b, Enfin, b serait égal à combien? 9. Non, b carré est égal à 3. 9. Mais b c'est combien? 3. 3. Et a, c'est combien? A, bah, c'est 4x. Non, a carré, c'est 4x2. Et a, c'est combien? Oui. Donc c'est Qu'est-ce qui élevé au carré me donne 4x2? Il n'y a qu'à prendre la racine carrée de 4x2. 1. Donc, en supposant que x soit positif, ça me fait 2x. Ok. 2x, là je devrais mettre des valeurs absolues, mais donc, simplement pour te dire que la racine carrée que 2x, le tout au carré, c'est 4x2. Tu me suis? Donc Oui, ok. petit a est nécessairement égal à combien? Petit a est nécessairement égal 2x. à 2x. Maintenant, je vérifie quoi? Je vérifie, est-ce que le double produit est égal à 12x? Je multiplie 2x par 3, ça fait combien? 6x. Et le fois 2, eh 12x. bien voilà, je retrouve bien le double produit. Ok. Donc ça, je peux l'écrire comment? C'est x facteur de 2x 2x
moins, parce qu'il y a moins 2 moins, AB, 3 au carré. Est-ce que ça va? oui. Ok, d'accord. Tu as compris? Donc, quand tu as Oui, identifié l'identité remarquable, tu dis, tu vérifies. Parce que si là, parce que je peux avoir ceci, regardez, regarde Geoffrey. Si j'avais eu, par exemple, à la place de 12x, si j'avais eu quelque chose comme ça, si j'avais eu ici, je ne sais pas moi, 5x, eh ben, quand bien même là j'ai un carré, combien même là j'ai un carré, A c'est 2x, B c'est 3, mais lorsque je multiplie 2x par 3 et que je le double, ça me fait 12x. Et 12x n'est pas égal à 5x. Donc ça, ce n'est oui, pas une identité remarquable. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que ça marche aussi pour le double produit. oui. Tu me suis? Ok, D'accord. oui, Très important. Donc là, pour que ça le soit ici, c'est pour ça que là j'ai 12x. Effectivement, en faisant 2x fois 3x, ça fait 6x, et fois 2, ça fait 12x. Bien, mais qu'est-ce que c'est 2x moins 3, le tout au carré? Regarde bien, ça fait 2x moins 3, facteur de 2x moins 3. C'est un carré cette fois-ci, hein. 2x moins 3 au carré, c'est 2x moins oui. 3 fois 2x moins 3. Donc là, je vois que j'ai x égale 0 ou 2x 2x moins moins 3 3. égale 0. Voilà. Et cette solution, on dit qu'elle est double parce qu'elle se répète. Cette solution, Oui. elle se répète. Donc x égale 0 ou x X égale égale 3 sur 2. excellent. Donc s égale 3 sur 2, 0, 3 sur 2. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Mais il y a juste quelque chose, Dis-moi. c'est 12x. Je sais pas comment il fait pour... il disparaît Et non, il disparaît quand pas. on passe de 4x au carré moins 12x plus 9. Oui, Et après, ça fait 2x moins 3 au carré. bien sûr, Geoffrey. Regarde. Est-ce que je peux effacer? Oui, Je vais effacer. En fait, quand tu développes 2x moins 3 au carré, c'est 2x moins 3 au carré. C'est 2x au carré, a au carré, oui, moins 2 fois a fois b, oui, plus b au carré. Ce qui te donne 4x2 moins 12x plus 9. En fait, que tu écrives ça ou tu écrives ça, c'est la même chose. oui, ok, d'accord. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, Oui, parce que quand tu vas multiplier 2x moins 3 par 2x moins 3, ce qui est égal à 2x moins 3 au carré, tu fais 2x fois 2x, ça te fait 4x2. Tu fais 2x fois moins 3, ça te fait moins 6x. Tu fais moins 3 fois 2x, ça te fait moins 6x. Et tu fais moins 3 fois moins 3, ça te fait plus 9. Et là, tu retrouves bien le moins 12x. oui, D'accord? ok, j'ai compris. Ok. Ce qui veut dire, concrètement, si tu as une équation comme celle-ci, par exemple, x moins 2 facteur de 2x moins 5 égale à 3x carré moins 6x plus 3. D'accord? Par exemple, j'ai une équation de ce type. Encore une fois, c'est toujours dans la façon d'aborder ce genre d'exercice qui est important. C'est la démarche, c'est la recherche. Tu regardes ici, en multipliant x par 2x, ça te fait 2x au carré. D'accord? X fois 2x. Ici, j'ai 3x au carré. Je vois que je ne me débarrasserai pas des x au carré comme ça.
Donc je dis, je dois m'arranger pour pouvoir factoriser. Ici, est-ce qu'il y a un facteur commun entre x et 2? La réponse est non. Est-ce que je peux changer quelque chose à 2x moins 5? La réponse est non. Non. Est-ce que je peux changer ce produit de facteurs? Il est déjà factorisé, donc ça reste tel que. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, le membre de gauche, il reste inchangé. Je ne le touche pas. Et maintenant, je passe au membre de droite. Est-ce qu'il existe un facteur commun apparent ici? Je suis pas sûr, Vas-y, dis-moi. mais Oui, lequel? je pense que 3x au carré Oui. avec 6x. Enfin, il y a x, facteur commun. Ah oui, mais quand il y a un facteur commun, il faut le retrouver sur les trois termes. Quand je dis est-ce qu'il y a un facteur commun, Ah il faut oui, le bah retrouver c'est 3 là, alors. là et là. C'est combien? 3. Ah voilà, c'est 3 qui est facteur commun. C'est le seul. Il n'y a pas de x ici, donc il n'y a pas de x. Tu me suis pas? Donc ça peut. Oui, Est-ce que 3 est divisé par 3? Oui. Est-ce que 6 est divisé par 3? Oui. Est-ce que 3 est... Voilà, donc je peux mettre 3 en facteur. C'est bien vu. oui. Et ça fait donc, alors je t'écoute, 3 facteurs de combien? X au carré moins 2x et c'est tout. Ah non, plus, Ah, plus 1. faut pas oublier ça, attention. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, 3 fois 1. Ne fais pas la même oui, erreur. Tu mets 3 en facteur, il y a 3 termes, tu dois retrouver 3 termes. Il y a 2 termes, tu retrouves toujours le même nombre de termes. Si tu en as oui, 3, tu en retrouves 3 à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, forcément, si tu mets 3 en facteur, par quoi faut-il multiplier 3 pour avoir 3? Par 1. oui. Bien. Et maintenant, je dis. Donc forcément, ça ressemble à une identité remarquable? Si oui, laquelle? Oui, c'est a au carré moins 2ab Voilà, plus 1, enfin plus a, non, voilà. plus b au Alors, carré. Geoffrey, je te corrige juste une chose. J'ai fait une petite erreur de calcul. En fait, l'équation que je voulais poser, c'était pas celle-là, mais c'était celle-là. Je la corrige tout de suite, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà, en fait, c'était pas ça que j'ai mal calculé. Je voulais te demander de factoriser. Voilà, je corrige juste l'erreur. Bon, je reviens ici. Ok. Donc ici, c'est a carré, n'est-ce pas? Oui, Ça, c'est b carré. Et on vérifie que ça, c'est bien combien? 2ab. Donc si oui. x carré, c'est a carré, x, c'est combien? Euh, C'est a. Ce serait 1, non, 2. Non, c'est a. Oui, oui, oui. X égale A, oui. X au carré, a carré. Donc ça veut dire que x égale a. B au Oui, carré non, je égale... suis embrouillé. Ça va? Oui, B au carré égale 1, ça veut dire que B est égal à combien? B égale 1. Voilà. Donc A, donc A c'est x et B c'est 1. Le double produit x fois 1, ça fait combien? X. Et fois Oui, x fois 1, ça fait x fois 2, ça fait bien 2x. Donc ça c'est bien de la forme A moins B au carré. ok. Donc là Ça me j'écris, fait... ça va? Là j'écris x moins 1. Je suis désolé. Ici, c'était pas x moins 2, mais c'était plutôt x moins 1. Et donc là, j'écris quoi à la place? 3, facteur de combien? de x moins 1 euh, Le tout au carré. au carré, oui. Ça va? Oui, Faut me dire, hein, si vraiment si tu hésites, s'il y a des points sur lesquels tu hésites, non, dis-moi. là, j'ai compris, là. Hein, t'as compris? En fait, Oui, dès que tu vois 3 termes et tu veux identifier une identité remarquable, tu repères le premier, A carré, tu lui associes le premier, tu prends le troisième, B carré, et tu vérifies il y a bien le double produit.
tu vérifies que le double produit te donne bien la valeur qui est là. En multipliant le x par 1 fois 2, ça fait bien 2x. Ok. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je change. Voilà. Enfin, Donc, ouais, on change de côté voilà. x moins 1. Voilà, je change de membre, donc je passe ça dans l'autre membre, ça me donne x moins 1 facteur de 2x moins 5, et après moins 3 fois X moins 1. au carré. Carré. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je factorise par x moins 1. Excellent. Alors on y va. Donc x moins 1 facteur de 2x moins 5 bien moins 3. moins 3. C'est tout? Non, c'est après, c'est fois x moins 1. Excellent, parce que n'oublie pas que c'est un carré cette fois-ci. Oui, Donc x moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Je mets x moins 1 en facteur, il me reste l'autre facteur. égale 0. Et je développe à l'intérieur des crochets. D'accord? Oui. Ça fait donc x moins 1, 2x moins 5 bien, moins 3. x, Oui, 3x. oui, Oui, jusqu'à moins 1. oui. Après, Plus très bien, 3. très bien. 3. Et je calcule, ça fait donc x moins 1 facteur. 2x moins 3x, Oui, c'est ça? oui, Donc moins très x. bien, moins x, Moins 2. très bien. Ça fait donc résultat. Je peux même, tu vois, je peux même écrire comme ça, tu vois. Là, il y a moins et là, il y a moins. C'est pas obligé, hein. Mais comme il y a moins et moins, Oui, je peux mettre un moins devant. je vois plus ici. Parce Il y a quoi? Il y a il y a la barre. la barre 2. Ça- Ah oui, eh ben, tu te mets Non, dessus, tu te mets dessus, elle va baisser, la barre. Tu l'as fait baisser. oh, c'est pas grave. Attends. Ah oui, là, tu vois. Ok, bah, je reprends. Jusque-là, tu vois. Oui, là, je vois ici. Ok. Je reprends ici. D'accord. Pas de problème. Tu fais bien de me dire parce que on n'a pas le même, peut-être le même. Je fais pas la même chose que toi. Donc ici, ça me fait donc moins. Tu vois, je mets moins en facteur. X moins 1. Et comme j'ai mis moins, donc là, ça fait x plus 2. Et comme j'ai un signe moins ici, pour que ça fasse 0, je peux même enlever le signe moins. Oui. C'est exactement la même solution. Et donc ça me fait résultat des courses, soit x égale combien? X moins 1 égale, X égale voilà, x égale 1. 1, ou, X égale moins 2. voilà. Donc S égale moins 2, 1. D'accord? D'accord. Tu as compris la démarche en fait, c'est ça qui peut te poser problème, c'est que si tu as une équation directe où tu développes, tu simplifies et tu as un premier degré, il n'y a pas de problème. Mais fais attention à lorsqu'il y a des factorisations. C'est ça qu'il faut vraiment. C'est là où. Parce que là, il faut faire un peu de recherche. Ouais. Bon, on en fait encore un autre, comme ça. Alors, on va en faire un autre comme ça. Alors, change de couleur. On va prendre par exemple. On va prendre par exemple 3x au carré moins 12 égale, je ne sais pas moi, je fais exprès, égale x au carré moins et on va changer ici, on va mettre plus. Voilà, par exemple, admettons qu'on ait une équation comme ça. 3x carré moins 12 égale 2x carré plus 4x plus 2.
Je te laisse réfléchir un tout petit peu, d'accord? Je te laisse réfléchir, hein, de temps en temps. Je fais, donc ici, je suis désolé. Donc là, ce serait plutôt plus 8. D'accord? Ce serait plutôt plus 8, sinon on risque d'avoir des petits soucis. Donc là, c'est plus 8. Voilà. Voilà. Désolé. Ok. Vas-y. Ok. Ah, décidément, parce que je fais truc de tête, lui en fait, je fais des erreurs de calcul, c'est dimanche. Donc Ouais. ici, je suis Oh, désolé. c'est pas grave. Donc ici, c'est un petit, en fait, c'est un petit, j'avais écrit combien tout à l'heure? J'avais écrit combien tout à l'heure? 4x. 4x, donc là, on va mettre aussi un, j'ai écrit 4, donc là, on va mettre un 8. Ok. Désolé. Alors, ici, étape numéro 1, je m'intéresse aux membres de gauche. Est-ce que j'ai un facteur commun ici? Non. Ah bon? Bah si, 3 fois 4. Enfin, on peut mettre 12 en 3 fois 4. Donc qu'est-ce que je peux mettre en facteur donc? 3. Très bien, c'est parti. Donc 3, facteur de 3. De x au carré, Très bien, moins 4. excellent. Je passe de l'autre côté. Est-ce que j'ai un facteur commun? Oui. Lequel? 2. Très bien, on y va. Donc x au carré, Très bien, plus 4x, très bien, plus 4. excellent. Très bien. Est-ce que ça, je peux le modifier? Est-ce que je peux factoriser? Non. Ah bon? Ah si. Ah, On peut mettre 2 au carré. ah. Et Moins donc, 2 au carré. et ça ferait donc quoi? Donc 3, Bon. entre parenthèses, x au carré, moins 2 au carré. Et alors, oui. Et ça veut dire quoi? C'est une identité remarquable. Laquelle? X moins 2 et x plus 2. Très bien. Donc ici, je peux écrire 3 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Ça va? Oui. Bien. Maintenant ici, j'ai 2 et j'ai une parenthèse ici. J'ai Oui. 3 termes. Ben, je fais comme tout à l'heure. Je regarde x au carré plus 4x plus 4. Ça ressemblerait à quoi? Hein? On n'est pas sûr, mais ça ressemblerait à quoi? Une identité remarquable. Laquelle? A au carré moins... Non. non, plus plus de AB Voilà. plus B au B carré. au carré. Donc on vérifie. Donc ça c'est a carré. Donc mon a c'est combien? Oui. C'est x. X. Ça c'est b carré. Donc le b c'est combien? C'est 2. Très bien. Le produit des deux, ça fait combien? 2x. Et le double? Donc c'est Eh ben 4x. c'est bon. Ça marche. Donc ça Oui. s'écrit comment ça? A Donc x plus plus 2 2. au carré. Ça va? Oui. C'est bon? Tu as compris la démarche? Il faut comprendre l'esprit dans lequel on aborde ce genre d'exercice. Oui. Il faut comprendre la méthode. Tu as vu les questions que je me pose et les réponses que j'apporte. C'est ça qu'il faut intégrer. Ok. Donc là, je vais recopier. Donc ça me fait 2 fois x. X plus 2 au carré. Voilà. Et maintenant, On a un facteur voilà, je commun passe tout de entre... l'autre côté. Hein, d'accord? Ce qui me donne Ouais. 3 fois X moins 2. X plus 2. Voilà. Ça va pour ce que j'écris là, c'est bon? Oui. Égale 0. Et là, est-ce que j'ai un facteur commun? Oui. Lequel? X plus 2. Ben voilà. Alors, on y va. X plus 2, facteur. Crochet. De 3. 3 Ouais. facteurs. Fois, entre parenthèses, x moins 2. Excellent. Ensuite, Moins oui, 2 oui, fois x plus 2. excellent, parce que c'est x plus 2 au carré. Et comme j'ai mis x plus 2 en facteur, comme j'ai un carré, j'ai x plus 2 fois x plus 2. Ça Oui. me laisse x plus 2 égale 0. Je calcule maintenant à l'intérieur des crochets. Crochet. On y va.
x plus 2 facteur. Alors, on distribue. Je t'écoute. 3x moins Très 6. bien. Attention au signe. Hein. Alors, après. Oui. Moins Très 2x bien. moins 2. Ah non. Non. Moins 2 plus 2 va égaler 0. Donc, Non, c'est on multiplier. fait un... Non, c'est Geoffroy. Il faut multiplier. Ah, moins 4. Voilà, c'est ça. Quand je disais non, c'était le signe qui n'était pas bon. C'est pas le fait, voilà. C'est moins 2 fois 2. Moins par plus, ça fait moins. Et 2 fois 2, 4. Oui. Égale 0. Ouais, je Ça va? me suis trompé. Ça va? Oui. Alors maintenant, on va calculer à l'intérieur des crochets. Alors on y va. 3x moins 2x. Moins 2x, donc ça fait Très x. bien. Moins 6, moins 10 Très bien. Et maintenant, j'arrive. Alors, égale 0. là, je reprends un peu plus haut parce qu'apparemment, tu ne vois pas. Alors, je reprends un peu plus haut. Ça me donne donc soit x plus 2, alors égale 0 bien sûr. Donc on a soit x plus 2 égale 0, Égale 0. ou, X moins 10 égale 0. voilà, Donc x égale moins 2 d'accord, ou x égale 10. excellent. Tout s égale moins 2, 10. D'accord? D'accord. Encore une fois, en mathématiques, pour progresser, il faut toujours dégager, quand on fait des applications, dégager une idée, je dirais, une méthode. Donc tu vois à chaque fois que j'ai un certain type d'équation, comment je procède. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, Oui. quand tu as un exercice comme celui-là, tu vois très bien que les carrés ne disparaissent pas, parce qu'il y a 3x carré, 2x carré, donc tu dis je dois factoriser. Et je regarde. Par inspection, c'est pas parce que tu n'as pas de x là que c'est fini. Tu dis j'ai 3, j'ai 12. C'est divisible par 3, donc je mets 3 en facteur. Là j'ai 2, 8 et 8. Tout est divisible par 2, je mets 2 en facteur. Et après j'analyse. Là je vois j'ai a carré moins b carré. Et là, ça ressemblerait, c'est pas sûr, à a carré plus 2ab plus b carré, je vérifie. Et c'était le cas effectivement. C'est x plus 2 au carré. OK? Ok. Alors, bon, alors je t'en donne juste une, cette fois-ci, avec des fractions. Admettons qu'on ait x moins 2, pardon, x moins 1 sur x égale moins 4 sur x moins 3. D'accord? Et on me demande de résoudre cette équation. Tu réfléchis 3 minutes, et après je te donne un peu les éléments importants. Geoffrey, ici, il faut comprendre ceci. D'abord, j'ai une égalité. D'accord? Cette égalité, elle doit d'abord être toujours définie. Je sais que la division par 0 n'est pas possible. Oui. Autrement dit, je ne peux pas avoir de 0 ici. Donc x n'est pas égal à voilà. 0. Donc première condition, x doit être différent de 0. J'ai ici un dénominateur, et quoi encore? Et x moins 3 Différent de 0. aussi. Ce qui veut dire qu'il faut que x soit à la fois différent de 0 et différent de 3. Est-ce que tu me suis? Oui. C'est pour ça qu'on dira que cette équation-là, elle est définie sur l'ensemble des réels. Tous les nombres peuvent être solutions. Tous les nombres peuvent être solutions, sauf lesquels? Sauf 0 et 3. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vais faire moins la valeur 3. Tu n'es peut-être pas encore habitué à ce genre d'écriture. Ça veut dire que c'est tous les réels privés de 3. Mais comme je ne veux pas du 0, au lieu de mettre à l'intérieur aussi 0, je vais mettre une étoile. Une étoile. Voilà. Oui, ça, Ça veut dire R étoile privé de 3. Ok. Toutes les valeurs réelles peuvent être solutions, sauf 0
et 3. Si je trouve 0 et 3, je dis qu'il n'y a pas de solution. D'accord. Ok. Bon, ça c'est la première chose. Donc tous les calculs que je vais faire, je vais les effectuer dans cet ensemble. Autrement dit, j'ai préalablement fixé cette condition et celle-ci. Donc je sais que x est différent de 0 et x est différent de 3. Alors, il y a deux façons de faire. Soit tu dis je fais le produit en croix, mais ça c'est un peu des salades, c'est un petit peu trop mécanique. Quand j'ai des fractions, qu'est-ce que je fais? Je réduis les deux membres au même dénominateur. Dénominateur. Alors, je vais faire ceci. Donc je vais réduire à gauche et à droite au même dénominateur. Et tu me dis, voilà. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Est-ce que ça, tu le comprends ou Oui. pas? Si je te dis quel est le dénominateur commun de 1 demi et 1 tiers, le 3, tu dis c'est 6. Oui. 2 fois 3, oui. Hein, donc, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux, donc le produit des deux, ça fait 2. Donc ici, Ouais. tu as multiplié par 3, donc au numérateur, tu multiplies par 3. Ici, 3 tu as multiplié par 2, donc par 2. voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de ce dénominateur à ce dénominateur? J'ai multiplié par combien cette valeur? X moins 3. Excellent. Donc le numérateur, je vais le multiplier aussi par x moins 3. X moins 3. Pour passer de là à là, j'ai multiplié le dénominateur par quelle valeur? Par X. Et donc je multiplie le numérateur par combien? Par x. Par X. Est-ce que ça va? Oui. Cette fois-ci, je suis en présence de deux fractions qui ont le même dénominateur. Est-ce que tu me suis? Oui. Deux fractions qui ont le même dénominateur, bien sûr non nul. Si j'écris que A sur B est égal à C sur B, avec B différent de 0, ça équivaut à quoi ça, d'après toi? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette fraction soit égale? A fois C sur B. Ah non. A moins C sur B. Non. Tu as deux fractions, elles ont le même dénominateur. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles soient égales? Que A et C soient égales. Excellent, il faut qu'elles aient le même numérateur, c'est logique. Oui. Si A sur B égale C sur B, alors A doit être égal à C. Donc A sur B égale à C sur B avec B différent de 0 équivaut à A égale C. Donc D'accord. ici, j'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc qu'est-ce Dénominateur. qu'il faut? Il faut égaler leur Numérateur. voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. Et j'aurais pu aller plus vite, mais là on le comprend mieux si j'avais fait ce qu'on appelle un produit en croix. Regarde le produit en croix. Moins 4 fois x, ça te fait ça. Hein, moins 4 Oui. fois x égale x moins 1 fois x. Et je retrouve bien la même chose Ok. en faisant le produit en croix. D'accord? Oui. Hein, si je fais le produit en croix, comme ça et comme ça, je retrouve bien ce qui est là. Oui. Ok? Mais là, tu comprends. J'ai fait tout ça pour que tu comprennes pourquoi ceci est égal à ceci. Pourquoi? Parce que là, j'ai simplifié par x fois x moins 3. Pourquoi j'ai simplifié par x fois x moins 3? Parce que x est différent de 0 et x est différent de combien? 1, De 2, 3. 3. D'accord? Et je continue. Maintenant, je dis, est-ce qu'il y a un facteur commun entre là et là? Donc là, j'ai pas d'autre choix que de faire quoi? Là, j'ai aucune alternative. La seule possibilité, c'est de faire quoi cette fois-ci? J'ai pas de facteur commun. De, Là, je peux rien faire. de développer. Voilà, j'ai pas d'autre choix. T'as compris? Là, j'ai pas d'autre choix que de Oui. développer. Alors on y va, on développe. Alors x fois Donc, x. x au carré. Après, x fois moins 3.
euh, moins 3x, Après, moins 1 fois x. moins x, Après, moins 1 fois moins et 3. plus 3. Excellent. Égale moins 4x. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Qu'est-ce que tu remarques? Donc, je regroupe ici. Ça fait donc combien? Tu arrives à lire ce que j'écris? oui. Voilà. X au carré, après? Moins 2x. Ah non, attention. Ah non, moins Ah, 4x, attention. C'est le même signe. Donc, on additionne. Hein, d'accord? Plus 3 plus 3, égale combien? moins 4x. Ok. Je reprends un peu plus haut. Et qu'est-ce que ça donne après? Est-ce que tu es d'accord que Euh, là, j'ai moins 4x? Et là, j'ai moins et de l'autre 4x. côté aussi. Ça me laisse comme ça. Ça me laisse quoi à gauche? X au carré plus Plus 3 égale combien? égale à 0. Excellent. Alors maintenant, on arrive à un résultat que tu n'oublieras jamais, ce que je vais te dire là. C'est très important. Là, j'ai une équation du second degré. J'ai deux Oui, possibilités. Je dis, tiens, est-ce que je peux factoriser ça? Non, parce que c'est pas a non. carré moins b carré. En fait, si j'écris ça, je peux écrire x au carré égale à combien? Racine carrée de 3. Non, non, Ah non. bah non. D'abord à moins Euh, 3. moins 3. Question, est-ce que un carré peut être négatif? Non. Voilà. Donc cette équation, donc ça c'est comment? Impossible. Tu me suis? Oui, Ce qui veut dire que cette équation admet combien de solutions? Aucune solution. c'est On se dit aucune. que l'ensemble S est l'ensemble vide. Oui, Tu m'as compris? ok. C'est pour ça que ça va, tu veux que je revienne ou c'est bien compris? Non, c'est bon, j'ai compris. C'est bien. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que par exemple, si on te demande de résoudre cette équation-là, très important, x carré plus 7 facteur de x carré moins 4. Donc tu dis automatiquement que la solution de cette équation-là équivaut à x au carré moins 4 égale 0, car x au carré plus 7 est toujours différent de 0. Un carré plus un nombre positif ne peut pas être égal à 0. Est-ce que tu as compris? Oui, Donc ça, n'oublie pas. Chaque fois que tu as un nombre, je vais l'écrire. voilà, ça, chaque fois que tu as ça, regarde, j'écris, hein, 5x au carré plus 7 égale 0, tu dis qu'il n'y a pas de solution parce qu'un carré, c'est positif ou nul, plus 7, c'est strictement positif, ça ne peut pas être égal à 0. Un carré plus un nombre positif n'est jamais égal à 0, donc ça, il n'y a pas de solution. Est-ce que c'est clair? N'oublie pas ça. Oui, Voilà, n'oublie pas. Un carré plus un nombre positif n'est jamais nul. Et donc maintenant, on arrive à une solution que l'on connaît. On sait que là, c'est x carré moins 4 égale 0. Et donc là, j'ai a carré moins b carré, B x moins carré. 2, x plus 2 égale 0. Et là, ça me fait deux solutions. X égale moins 2 X égale 2. ou x égale moins 2, ou Ouais, voilà, comme tu veux. OK? oui, D'accord? Alors, je voulais aborder avec toi ce genre d'équation, mais je trouve que c'est un peu trop tôt pour décomposer ça, parce que je ne veux pas trop t'embrouiller. Parce que là, il faut passer par la forme canonique, mais ça, je te promets que je le ferai un peu plus tard, hein, parce qu'il y a une méthode ok, pour le faire. D'accord? Je ne veux pas trop d'accord. t'embrouiller, ok? Alors, juste une fraction pour être sûr que l'on sait résoudre des équations avec des fractions. Donc, je t'en donne une dernière comme ça. Alors, 2x moins 7 sur 2 moins x moins 3 sur 6 égale 5. Allez, je te laisse résoudre cette équation. Donc ici, étape numéro 1, on va donc réduire au même dénominateur. Oui, Alors c'est le dénominateur commun, c'est combien? j'ai fait 2 fois 3. Et du coup, j'ai multiplié 2x moins 7 Non, fois oui, mais 3. c'est quoi le dénominateur commun? C'est ça ma question. Ah, 6. très bien. Ok, parfait. Donc ici, on a dit qu'on met sur 6, on est d'accord? Ici, ça ne bouge pas. Et ici, tu mets aussi sur 6, c'est ça? Oui, Voilà. Donc là, on a multiplié par combien?
fois 3. Donc, on multiplie le numérateur par 3. Est-ce que ça va? Donc là, c'est 6, on a multiplié par 1. Donc, le numérateur reste comment? Comme il est. Voilà. Et donc là, on a multiplié par combien? Par 6. Donc, ça nous fait 30. 30. Parfait. Alors, attention, Geoffrey. Attention. Un signe moins. Donc là, si tu veux, je peux tracer un dénominateur commun. Voilà, comme ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on peut faire comme ça. Mais attention. Attention à ne pas commettre l'erreur suivante. Donc là, j'ai sur 6. Et là, j'ai sur 6. Donc là, ça me fait 3 fois 2x moins 7. Mais attention, il y a moins. Un signe moins devant un trait de fraction se comporte comme un signe moins devant une parenthèse. Très important. Attention, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Il ne faut plus faire cette erreur. Tu l'as faite? Oui. Voilà. Du coup, je ne sais pas si mon calcul est bon. Voilà. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tu vois, le moins j'ai fait exprès. Parce que si j'avais mis ici un 3, tu aurais multiplié par 2, tu aurais mis des parenthèses. J'ai mis 6 exprès pour t'obliger à mettre des parenthèses. Oui. Et donc maintenant, je simplifie par combien? Par 6. Ça me laisse donc 3 fois 2x. 2x moins 7 moins x moins 3 égale 30. Et je développe. D'accord? Ok. Et après, je réduis. 6x moins x, 5x. Moins 2 plus 3. Non, 5. pardon, 21, excuse-moi. Ah non. Moins 21 plus 3. Moins 18. C'est moins 21. Oui, c'est moins 21, 3 fois 7. J'ai mal écrit. Ok. Hein? Moins 21. Moins 18. Oui. Égale 30. Comme il y a un peu de monde dans la maison, j'essaie d'aller vite. Alors, ça fait donc 5x. 5x égale combien? 30 plus 18. Tu me suis ou pas? Oui. Donc, 48. Oui. D'où x égale 48. 48 sur 5. Voilà. D'où S égale 48 sur 5. Okay? Donc, fais attention au petit moins ici. OK? D'accord. Alors, dernière recommandation pour tes inéquations, on n'en a pas fait, mais je pense que si tu revois ce qu'on a fait la dernière fois, tu n'as pas de problème. Simplement, n'oublie pas une chose, quand tu as une inéquation, quand tu dois résoudre 2x moins 8 plus petit que, je ne sais pas moi, que 10, ça te fait 2x plus petit que 18, il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Mais quand tu vas diviser, tu te poses la question, est-ce que je divise par un nombre positif ou négatif? Là, je divise par plus 2, donc je ne change pas de sens. Donc, et quand c'est négatif, je change de sens. Voilà. Là, ça fait S égale à l'intervalle moins l'infini, 9. 9 compris. Ok. Maintenant, si j'ai moins 3x plus 7 est inférieur ou égal, on va dire à, pour que ça fasse quelque chose de probant, à moins 8. D'accord? Ça me fait donc moins 3x est plus petit ou égal à moins 8, moins 7. Ça me fait moins 15. Et là, je vais diviser les deux membres par moins 3. Donc, je fais x supérieur ou égal, tu vois, à moins 15 divisé par moins 3. Attention, je divise par moins 3. Ce qui me donne x supérieur ou égal à 5. Et après, j'écris ma solution, mon ensemble de solutions, S égale l'intervalle de 5 à plus l'infini. Infini. Ok. Voilà, Geoffrey. Et n'hésite pas, tu sais, si pendant le cours, si pendant la séance, tu as des soucis, tu m'envoies un petit mail. OK? D'accord. T'inquiète pas. Allez, tiens bon. Merci beaucoup. Allez, au revoir, Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.